Bonjour. Nous allons voir aujourd'hui comment régler le problème d'une ligne qui s'imprime sur une impression que vous faites d'un fichier et avec Epson. Mais je crois que ça ne concerne pas que la marque Epson. Il me semble que ça peut concerner toutes les imprimantes. Et cette ligne, c'est L1284.4 qui s'imprime en haut ou en bas de votre impression. Et forcément, vous n'en voulez pas. Comme notre ami Alain qui demande de l'aide là sur le forum. Alors, si vous allez sur Google, vous obtenez des réponses en anglais. Et lorsque vous allez traduire ces réponses en français, par Google, eh ben vous obtenez une traduction que vous pouvez voir là, ici, qui est un petit peu aléatoire, je dirais. Alors, déjà, il faut savoir une chose, c'est que cette erreur peut provenir du fait que vous ayez installé votre imprimante sur deux PC différents ou sur un PC, une tablette, etc. C'est-à-dire, vous avez installé votre imprimante sur le PC numéro 1, vous avez un deuxième PC, et plutôt que de partager l'imprimante, eh ben, vous avez installé l'imprimante sur le deuxième PC. Et cette erreur, c'est une erreur de langage. Le @EJL, c'est une erreur de langage. C'est-à-dire votre imprimante ne trouve pas le langage en question à cause d'un conflit. Alors, un petit conseil, quand vous avez une imprimante et plusieurs PC ou PC tablette, PC portable ou ce que vous voulez, installez le pilote uniquement sur le PC principal et partagez votre imprimante de façon à imprimer avec les autres PC. Ce sera plus simple et ça évitera ce genre d'erreur. Bon, maintenant, comment fixer cette erreur? Eh bien, dans l'explication qu'on vous donne, là, je ne suis pas trop d'accord. On vous dit déjà d'imprimer une page test dans laquelle vous retrouverez le chemin du fichier en question. Alors, apparemment, on ne vous donnera pas le fichier, mais le chemin. Alors, le chemin, vous l'avez déjà, hein, c'est Windows, Système 32, Spool, Driver, x64, 3, c'est-à-dire dans le dossier 3. Et c'est là-dedans que se trouve le fichier qui pose problème avec l'extension GPD. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs fichiers GPD. Il va falloir trouver lequel correspond à l'erreur en question. Alors, n'étant pas tout à fait d'accord avec la manière de procéder en ayant la traduction aléatoire, je me répète, et c'est pour ça que certaines personnes ne comprennent pas trop comment faire, eh bien, dans cette explication, on vous dit d'aller modifier le fichier en question directement dans le dossier. Alors, c'est un fichier système, et on ne modifie jamais un fichier système directement dans le dossier par an. Ça, c'est pour éviter des soucis par la suite. Si vous modifiez un fichier système directement dans le dossier système, et si vous faites une mauvaise manipulation, eh bien, vous pouvez avoir un tas de soucis par la suite. Exemple, votre imprimante ne fonctionnera plus du tout en ce qui concerne cette erreur-là. Ou votre PC risque de ne pas redémarrer, ou que sais-je encore. On ne modifie jamais un fichier système directement dans le dossier système. Alors, comment on va faire pour retrouver cette fameuse ligne arrobase là qu'on a EJL? Eh bien, dans un premier temps, on va créer d'abord un dossier pour sauvegarder ces fichiers, en dehors du dossier système, je me répète. Vous allez sur votre bureau, vous créez par exemple un fichier GPD, puisqu'on va mettre dedans un dossier GPD, puisque dedans on va y mettre nos fichiers GPD, que j'ai déjà mis, vous allez pouvoir constater. Je vais vous montrer après par la suite comment les retrouver. Et dans ce dossier GPD, on va faire un dossier sauvegarde, dans lequel on aura les mêmes fichiers. Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, tout simplement, dans le dossier GPD, quand je vais avoir trouvé la ligne à supprimer, c'est-à-dire le petit bout de ligne à supprimer, et que je vais avoir modifié ce fichier, je vais le modifier uniquement dans le dossier GPD, et pas dans le dossier sauvegarde. Ce qui va me permettre, en cas de souci, de remettre le fichier que j'ai mis dans sauvegarde en place, de façon à revenir en arrière. Ça, c'était une première explication. Maintenant, comment aller trouver ces fichiers GPD?
Alors, vous allez, il se trouve dans disque local C, Windows, système 32, ensuite spool, puis driver, x64, et dans le dossier 3, vous avez un dossier normalement 3. Vous rentrez dedans, et c'est ici que vous allez retrouver vos fichiers GPD. Alors, pour avoir, je vais l'enlever, pour retrouver plus facilement vos fichiers GPD, eh bien, vous vous mettez ici en haut sur nom, ou modifiez-le, ou type, comme vous voulez, et vous faites un clic droit. Vous cliquez sur autre, alors ça, ce sera sur Windows 10 et Windows 11, et ici, vous cherchez extension du fichier. Alors, c'est par ordre alphabétique. Et ici, vous retrouvez extension du fichier. Vous cochez la case et vous cliquez sur OK. Et maintenant, ici, vous pouvez voir une colonne extension du fichier avec en dessous toutes les extensions des fichiers contenus dans le dossier 3. Vous descendez jusqu'à repérer les fameux fichiers GPD. Ils sont ici. Donc, vous pouvez voir le premier ici. Alors, ne vous fiez pas à ce que vous voyez ici sur votre écran. Les noms peuvent changer sur votre PC. Donc, ne vous fiez pas au nom du fichier, ici comme local, ou MSXP, etc. Ne vous fiez pas à ça. Fiez-vous uniquement aux extensions de fichiers, ici à droite. Et vous sélectionnez le premier. Et comme vous pouvez voir, il y en a quelques-uns. Le dernier se trouvant ici. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous sélectionnez le premier, vous enfoncez la touche CTRL de votre clavier et vous sélectionnez les suivants jusqu'au dernier. Ou bien, vous sélectionnez le premier, vous enfoncez la touche Shift de votre clavier et vous allez sélectionner le dernier. Ce qui va avoir pour effet de sélectionner tous les fichiers entre le premier et le dernier, vous aurez sélectionné, comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, surtout ne glissez pas ces fichiers. Il faudra les copier, coller, et pas glisser, pas déplacer. Sous Windows 10, ce sera un clic droit, copier. Sous Windows 11, vous pouvez copier ici directement avec le raccourci. Et vous les collez dans le dossier que vous avez fait sur votre bureau, le dossier GPD. Vous les collez ici, à gauche. Je ne vais pas le faire puisque j'ai déjà fait et j'ai modifié un des fichiers pour obtenir l'erreur en question, donc je ne peux pas le faire. Et vous les collez aussi dans sauvegarde, de façon à avoir vos fichiers en question sauvegardés. Une fois que vous avez fait ça, dans votre fichier GPD, ici, on va utiliser le logiciel Super Finder XT. Alors ce logiciel, je vais mettre le lien du logiciel avant ce tutoriel, avant cette vidéo. Et ce logiciel va nous servir à trouver un bout de ligne dans un fichier. Vous allez télécharger Super Finder XT, vous l'installez, et une fois installé, vous le lancez. Vous l'aurez ici, dans votre menu démarrer. Voilà en quoi consiste Super Finder XT. Ici, dans le nom du fichier, vous ne mettez rien. C'est-à-dire, vous laissez ici l'astérix. Dans contenu, il faudra mettre @EJL, puisque ce que nous recherchons, c'est ce bout de ligne où apparaît @EJL. Donc, vous mettez dans contenu @EJL en majuscule. Et le chemin d'accès, vous cliquez sur parcourir. Et vous allez chercher dans bureau,
Alors ce PC, bien entendu, bureau, le dossier GPD, vous le sélectionnez et vous cliquez sur OK. Alors en faisant ça, vous aurez les deux, c'est-à-dire vous aurez deux résultats. Moi, il n'y en aura qu'un puisque je n'ai changé le fichier que dans GPD, mais vous obtiendrez deux réponses. Vous allez voir, en sélectionnant GPD et en cliquant sur OK, vous cliquez ensuite sur Rechercher, et voilà, ça me dit que la ligne @EJL est contenue dans le fichier OEM, comme vous pouvez le voir, dans l'emplacement, c'est user Jean-Loup, desktop, c'est-à-dire bureau, GPD. Vous obtiendrez le même résultat, mais vous obtiendrez aussi dans bureau, GPD, sauvegarde. Ce sera le GPD qu'il faudra changer et pas sauvegarde. Le sauvegarde, vous n'y touchez pas. Alors maintenant que je sais que c'est le fichier OEM, je vais donc aller dans Bureau GPD, mon dossier GPD, et je recherche le fichier OEM qui se trouve ici. C'est donc dans ce fichier OEM qu'apparaît la ligne qu'il faut supprimer. Attention, quand je dis la ligne, vous allez voir, ce n'est pas la ligne complète qu'il faut supprimer. Alors, vous faites un clic droit dessus. Si vous avez ouvrir, vous cliquez sur ouvrir. Sinon, ouvrir avec et bloc-notes. Une fois votre bloc-notes ouvert, vous cliquez sur modifier, rechercher, ou CTRL plus F, et ici, vous inscrivez @EJL en majuscule. Puis, vous cliquez soit sur la petite loupe ici, ou vous enfoncez la touche Enter de votre clavier. Et, normalement, vous allez voir surligné en bleu, EJL. Donc, ça nous donne la ligne dans laquelle apparaît ce petit bout de code à supprimer. Alors, comme vous pouvez le constater, ici, j'ai @EJL 1284.4 qu'il va falloir que je supprime. Je supprime donc ça et uniquement ça. Rien d'autre, surtout. Vous le supprimez. Et si vous regardez bien, juste après, j'ai encore @EJL, que je supprime aussi. Et normalement, vous devriez avoir la ligne correspondante, CMD, ouvrez les guillemets, et quelque chose qui va ressembler à ça. Alors attention, ça n'est peut-être pas tout à fait les mêmes chiffres que vous allez avoir. Ça va dépendre un peu de votre système d'exploitation, etc., du pilote en question, de tout ça. Donc, ne vous fiez pas à ce que vous voyez devant votre écran là. Ce qu'il faut absolument supprimer, ce sera le @EJL et le @EJL 1984, je crois, .4. Uniquement ces deux bouts de code sur la ligne. Tout le reste, il faudra le laisser. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Fichier, Enregistrer, et ensuite, il faudra copier. Donc, vous n'avez pas besoin de copier l'ensemble des fichiers que vous avez mis, puisque vous avez trouvé le fichier dans lequel apparaît la ligne en question à modifier. On va donc ouvrir c'est Windows System 32 spool driver x64 3. On va copier le fichier OEM ici, c'est-à-dire clic droit, copier, ou sous Windows 11, vous avez le raccourci en haut, copier, et vous allez le coller dans x64,
dans Windows, Système 32, Spool, Driver, x64, 3, vous allez le coller dedans. Et normalement, lorsque vous allez faire ça, donc moi je ne peux pas le faire puisque j'ai modifié les lignes de façon à vous montrer sur mon tutoriel, vous allez coller et vous allez avoir un message vous disant qu'il faut les droits d'administrateur pour le coller. Et normalement, vous aurez un bouton continuer. Vous cliquez sur continuer de façon à remplacer le fichier OEM dans mon cas, mais attention, ça peut être un autre fichier dans votre cas. Ce n'est pas forcément OEM. Moi, j'ai modifié OEM de façon à vous montrer, mais ça peut être le fichier P6DI, celui-là par exemple, ici, ou celui-là, ou celui-là. Donc, c'est pas forcément, ne vous fiez pas à OEM. Fiez-vous surtout au résultat que vous aurez obtenu avec Superfinder XT. Et comme je disais, vous allez remplacer le fichier avec les droits de l'administrateur en cliquant sur le bouton continuer. Si vous n'avez pas le bouton continuer, il faudra dans ce cas-là passer en mode administrateur sur votre PC de façon à pouvoir le faire. Voilà, c'était une petite explication sur cette erreur qui vous imprime une ligne supplémentaire en haut ou en bas d'une page sous Epson, mais qui peut se produire sous d'autres marques d'imprimantes. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.